Et c'est notre collègue et ami Francis Lévin-Croteau qui est avec nous pour nous parler de potting. Francis, allô? Bonsoir. Donc, tu passes de derrière à devant la caméra, encore une fois-ci cette saison. On aime ça t'accueillir. Tu as toujours des belles histoires à nous raconter. Et aujourd'hui, on parle de potting parce que tu es rendu un joueur élite. Moi, je ne savais même pas que ça existait avant que tu nous en parles. Donc, c'est quand même intéressant. Mais je veux que tu nous parles justement rapidement de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené au potting? Bien, premièrement, j'ai vu la coupe à RDS où que Carl Carmoni animait et aussi jouait. Et ça, c'est en 2021. Et c'est après ça que j'ai appris qu'il y avait des tournois mini-potes à travers le Québec. Et j'ai commencé Québec, Thetford Mines, Valleyfield, Sorel, Shawinigan. Je suis rendu avec ma grande pile. Je vais partout parce que c'est une passion pour moi et j'arrive à être quand même bon, même très bon, malgré un style non conventionnel, parce qu'on l'avait mentionné lors des autres émissions que j'ai fait part que j'étais autiste. Eh bien, j'ai un style non conventionnel, premièrement parce que j'ai eu une scoliose en 2011 et j'ai eu une chirurgie, en fait, la chirurgie est en 2011, et ensuite un style non conventionnel pour être plus précis et malgré mes défauts, mes embûches, j'ai réussi quand même à trouver une façon de performer et d'être précis malgré mon autisme. Mais qu'est-ce que ça veut dire un style non conventionnel? C'est quoi le style qu'il faut avoir? Les règles du potting, ça ressemble à quoi? Les règles du potting, ben, c'est départ 2. Tu dois démarrer sur le tee, le départ. Il peut y avoir, au mini-pot, il y a des bandes. Tu dois faire une ou deux bandes pour ensuite aller dans le trou. Là, ce que je m'en vais faire avec un tournoi, c'est plus des longs pots de 20, 30, 40 pieds avec peut-être des déviations sur les côtés. Et moi, ce que je veux dire par style non conventionnel, c'est que je place mes pieds différemment selon comment que je suis, parce qu'une scoliose, une chirurgie dans le fond pour la scoliose, c'est de mettre deux barres de métal dans le dos, donc j'ai le dos droit. Je peux pas être courbé comme les autres, donc je dois être comme ça, comme un robot en fait. Et un robot, normalement, ça répète. Et moi, si je répète tout le temps les bons coups, ça peut me permettre de finir dans les premiers plus facilement. Absolument. Donc, tu as trouvé ce style-là, toi, qui te convient pour pouvoir continuer à faire ce sport-là. Et tu l'as dit donc rapidement, tu t'en vas en Arizona la semaine prochaine, si je ne me trompe pas, donc très rapidement oui, quand même. Oui. Ça s'en vient. 2 tournois et non un. Fait que tu fais une pierre deux coups quand même en y allant. Donc, ça, c'est des tournois mondiaux quand même, il faut le dire. Oui, c'est ça. Pour la première fois de ma vie, je voyage. Je m'en vais en Arizona. Le premier tournoi, c'est au Potting World, auquel que je vais participer à un tournoi individuel pour une bourse de 10 000 US à la première place. Il paye jusqu'à 20e. C'est un tournoi intérieur. Puis après ça, ben ça, j'ai une journée de pratique seulement. Après ça, je reste là une semaine complète pour pratiquer pour un tournoi extérieur en équipe de 2 avec mon coéquipier Maxime Savard. On va faire le Potting Tour Championship qui va être au Pop Stroke à Scottsdale, en Arizona, tout près, à 15 minutes en auto. Et là, on voit les images de mes performances, de mes victoires en 2023. Ça, c'est au Mini-Pot Vanier à Québec avec un total de 26 en une game, une partie. Et on voit mon positionnement des pieds là, et de mon pointage avec aucun bogey, aucun coup au-dessus de la normale, toujours birdie ou un par. Et ça, là, ça m'apporte à maintenant ce qu'on voit à l'écran, le public qui vient me rencontrer après une première position à mon premier tournoi à Mirabel. Et c'est justement là que ça ressemble le plus au Pop Stroke en Arizona. Le Génération Golf à Mirabel, en juillet, ils ont créé un mini-golf sur le toit. Comme en Arizona, mais un petit peu moins long pot, parce que sur un toit, il faut bien que ça rentre 18 trous. Donc c'est ça qui m'a amené à jouer des tournois là-bas, finir 3e à la grande finale et 2e au cumulatif de la saison. Et j'ai beaucoup de podiums justement à l'intérieur à Génération Golf, parce que même l'hiver, ça continue, des tournois de potting intérieur en équipe de 2. Et je continue à enchaîner les podiums, des pas pires bourses. En plus, il y a 1 000 pour un podium de 3 équipes à chaque tournoi. Et c'est très payant au Québec. Puis là, ben, avec 2 fois 10 000 à gagner, 10 000 par tournoi, pour chacun des tournois en Arizona, ça va être payant. Et en dollars américains, en plus. Oui, c'est ça. Ben, c'est sûr que ça coûte quelques centaines de dollars canadiens en plus d'américains, c'est plus cher, mais ça peut rapporter. Puis de toute façon, j'y vais par passion. Si je peux rentrer dans mon argent, c'est super. Et justement, j'ai de l'aide en ce moment, j'ai 3 commanditaires qui m'aident. Mini-Pot Vanier, Parcours du Cerf de Longueuil, le golf, et aussi Génération Golf qui me permettent de jouer des fois à moindre coût ou c'est ça, pour m'encourager à me pratiquer pour devenir
pour gagner ma vie peut-être avec ça et devenir vraiment professionnel au niveau international. Bien, on te le souhaite. Et justement, tu t'en vas en Arizona avec quel message en tête pour toi? Est-ce que tu vas là pour gagner ou tu te dis, on va regarder, c'est mon plus gros tournoi? Donc, est-ce que tu te mets de la pression ou tu y vas quand même avec plaisir? Un peu de pression, mais en même temps, c'est parce que je ne veux pas non plus mal performer. Mais sinon, j'y vais surtout par passion, puis par passion de vouloir m'améliorer. Parce qu'on sait que là-bas, c'est des greens, des verres longs, des longs putts. Là où que je performe plus au golf ou au mini-putt, c'est vraiment les longs putts. Donc là, on dirait que je vais être vraiment dans mon élément là-bas, avec une qualité, ça va être vraiment, vraiment intéressant. Puis au golf, on peut parler que dans les 3 dernières années, Golf Canada me dit que j'ai une moyenne de 1,6 à 1,9 coups en normal dans les potes, ce qui veut dire moins de 2 potes par trou. C'est vraiment bon. Avec une moyenne de 12-13 pieds là, en moyenne. Fait que je peux faire des 1 potes en 10 pieds, puis des 2 potes en 40 pieds. Et pas plus tard que cette semaine, j'ai été pratiquer mes potes, parce que je pratique beaucoup sur la Rive-Sud, et j'ai fait des potes de 55 pieds. 10 fois ce pote-là, j'ai réussi tout en 2 coups. Donc, 10 fois consécutifs en 2 coups. Donc, on voit que ma force, c'est les longs putts. Absolument. Et si on terminait rapidement par parler d'un autre de tes passions que tu as développé dernièrement, un balado, on mise sur les différences, si je ne me trompe pas, c'est ça le nom. Donc, tu as commencé ça dernièrement. Ça aussi, c'est quand même quelque chose d'intéressant pour toi. Oui, j'ai des vedettes, les gens de l'Union des artistes, dont Mathieu Gratton, Denis Talbot, qui sont déjà enregistrés. J'ai 6 émissions d'enregistrées où moi-même, je suis l'animateur. Et justement, cette émission-là, c'est fait pour essayer de faire la différence, de montrer pourquoi un autiste devrait être accepté, c'est quoi les différences. Et pas juste ça, j'ai reçu Denis Talbot qui parlait de son enfant qui a été adopté au Kazakhstan. Il l'a adopté à 50 ans. Pourquoi avoir fait cette différence-là dans la vie? Pas juste pour les personnes autistes, mais tout ce qui a rapport avec les différences. Puis j'ai juste la moitié de la saison de tournée, puis écoutez, on voit les images à l'écran, c'est dans mon propre studio avec mon autisme, là, je vais toujours à fond. C'est plusieurs caméras, le décor, je suis un passionné de lumière, tous les détails, je suis très minutieux et on voit le résultat. On va voir où est-ce que ça peut être diffusé, mais je vais essayer de diffuser ça le plus possible. Le web, la télé, écoute, tout ce qui peut faire une différence. Oui, bien c'est une très belle idée que tu as et justement, tu te tiens occupé, Francis, et on va te souhaiter vraiment bonne chance pour ton tournoi en Arizona. J'ai hâte que tu m'en reparles. Oui. Donc, tu viendras nous en reparler. Tu es toujours en studio de toute manière avec nous souvent. Donc, on va se revoir très bientôt. Merci beaucoup, Francis. Ça fait plaisir. Et après la pause, c'est notre chroniqueuse Mélanie Tremblay-Morin qui vient nous voir. Bonjour.